Dans l'isthme de Carélie, au plus fort de l'hiver, la forêt de Raïkola a perdu sa majesté. Dévorée par les flammes toute la nuit durant, elle n'est plus qu'un croquis d'elle-même au fusain sur du papier. Les premières lueurs de l'aube n'effleurent qu'une rangée de grands squelettes sombres. Des troncs calcinés, parfois centenaires, vacillent et s'entrechoquent. Autrefois robustes, le feu les a rendus frêles, et s'il était capricieux, le vent, lui, les abattrait comme des châteaux de cartes. Les rayons de soleil finissent par heurter un cortège, noir et sale comme la suie. Les yeux plissés, une troupe de soldats finlandais s'avance lentement, tels des fakirs piétinant la braise encore craquelante. Esquivant les branches déchues et les derniers taillis, ils atteignent la lisière. Le panorama dévoile alors une plaine immaculée, au milieu de laquelle repose un lac, sans limite apparente. Les soldats sont stupéfaits. Sur leur rétine déjà meurtrie se dessine un chef-d'œuvre extraordinaire. Au cœur de la nuit passée, l'armée finlandaise incendiait Raïkola, une forêt dense et paisible, mais qui abritait secrètement l'artillerie soviétique. Du stock de munitions jusqu'aux enclos retenant les bêtes, les explosions s'enchaînèrent et les clôtures furent écrasées par les chevaux en panique. Comme purifiés par le feu, ils se ruèrent sans distinction dans l'eau du lac. Malgré l'hiver polaire, l'eau n'avait pas pris le temps de geler et mystérieusement, la surface était restée pure. Glacées jusqu'au sang, les montures russes nageaient vigoureusement vers la rive. C'est alors que retentit un grand fracas. Pour les Finlandais, cette scène surréaliste demeure un mystère. L'un d'eux arme son fusil et, sans viser, décoche une balle vers les cieux. Une meute de loups déguerpille, tout aussi ahurie que le bataillon. Sur cette immense plaque d'albâtre, des têtes de chevaux par centaines sont disposées en ligne, comme d'inquiétantes sculptures en cristal figées dans le temps, foudroyées en plein élan comme pétrifiées par la Gorgone. Par une réaction en chaîne, les cristaux de glace s'étaient propagés brusquement, forgeant une banquise mortelle. En un instant, tout le lac avait gelé. Sidérés, les bêtes avaient poussé de longues plaintes désespérées en vain. L'étau de glace serait leur tombeau. Un carrousel de cavaliers pris au piège par leur propre échiquier.